Quand l'hiver et le froid arrivent, la nature se couvre de blanc et nous offre de magnifiques paysages pour le bonheur des petits et des grands. Mais pour certains, et en particulier les motards, c'est synonyme de ralentissement. Ils rangent sa moto au garage en attendant une météo plus clémente. Parce que vouloir rouler sur la neige, c'est quand même risqué. Alors, que fait le motard en hiver ? Certains se lancent, peut-être trop vite, dans le ski. Mais la gravité, celle de Newton, finit toujours par gagner. D'autres, moins téméraires, tenteront le patin à glace. Ça va bien moins vite et c'est idéal pour tester la glisse, mais sans ABS. Les plus sages iront vers le curling. C'est la pierre de 20 kg qui est censée glisser, enfin, en théorie. On peut aussi s'envoyer en l'air, plaisir garanti, mais attention à l'atterrissage. En fin de compte, pour éviter tout danger, le tricot c'est bien. Enfin, pas si sûr. T'as vu la taille des aiguilles ? Un coup à finir à l'hôpital. Bref, la seule activité hivernale qu'il reste aux motards, c'est la moto. Bah oui, on la connaît bien, on est à l'aise à son guidon, et puis suffit d'aller plein sud, on retrouve le soleil, et donc plus de danger. Et c'est donc à la mi-janvier que je quitte le Luxembourg à moto, en direction du sud, et comme je dis dans ces cas-là, on the road again! La route me fait passer par Domrémy-la-Pucelle, village natal de Jeanne d'Arc. À 2 km de là se trouve la basilique Sainte Jeanne d'Arc, qui est construite à l'emplacement même où elle aurait entendu les voix lui demandant de bouter les Anglais hors de France. Au fur et à mesure que j'avance en direction du sud, le soleil fait de plus en plus d'apparitions. Comme quoi, aller dans le sud, c'est le bon plan motard de l'hiver. Me voilà à destination, dans le petit village de Château-Chalon, dans le Jura. Le Jura, c'est bien au sud du Luxembourg, non ? Château-Chalon est l'un des plus beaux villages de France, avec son ancienne abbaye et son école d'autrefois. Le village surplombe les vignobles du Jura, dont est produit le célèbre vin jaune. Quant à moi, pour repas du soir, je m'en vais déguster salaisons et fromages locaux. Bon appétit! Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner au coin du feu, me voilà parti pour un petit tour du Jura. Le Jura en hiver, ça doit le faire, puisque c'est au sud, non ? Allez, à peine sorti du village qu'il y a déjà un premier arrêt, oula c'est beau! Une belle vue sur les vignobles jurassiens. Allez, c'est beau, on se casse. Pour du sud, c'est pas très ensoleillé. M'aurait-on menti ? Après la vue d'en haut, voici la vue d'en bas de Château-Chalon. Non loin de là, on arrive à Baume-les-Messieurs, un autre village classé parmi les plus beaux de France. En remontant la reculée de Baume-les-Messieurs, tout au fond, on peut y admirer une superbe cascade. Mais regardez plutôt. Allez, un dernier coup d'œil sur la cascade et on redescend cette fameuse reculée de Baume-les-Messieurs pour arriver au village
où on peut y visiter l'abbaye bénédictine dont les origines remontent au IXe siècle après J.C. Dans les forêts du Haut-Jura, je me suis aventuré en chemin, histoire de sortir du bitume humide et glissant. Eh bien, ça glisse tout autant, voire plus, vu que la DDE n'a pas déneigé les chemins. Comme il y avait des chasses en cours, j'en suis vite sorti, de peur d'être pris pour un animal quelconque. Mon côté ours pourrait prêter à confusion. J'ai aussi tenté les routes forestières, mais elles aussi ne sont pas déneigées, et en plus elles sont fermées à la circulation. Bref, ne voulant pas braver l'interdiction, je fais demi-tour. Ma balade me mène au lac de l'Abbaye, lac glaciaire situé à 900 mètres d'altitude, qui pour l'occasion est complètement gelé. Sur ses rives, on peut y admirer l'église de Grande-Rivière, qui est le vestige de l'abbaye de Notre-Dame de Grandvaux. Puisqu'on est dans les histoires d'eau, je vous emmène non pas dans un grand siège en osier, mais à la cascade du Saut-Girard. D'une hauteur de 35 mètres, elle fait partie des cascades du Hérisson. Dans mon alternance lac-cascade, c'est au tour non pas de 1, mais de 4 lacs d'un coup que je vous présente du haut du belvédère des 4 lacs. Ce site est aussi surnommé la Petite Écosse. Bienvenue à Mout. Cette ville du Doubs est considérée comme la plus froide de France. Ce n'est pas pour rien qu'elle est aussi surnommée la Petite Sibérie française. C'est ici que Lolo Cochet a donné rendez-vous au motard d'Internet. Mais j'ai bien cherché, je ne l'ai pas trouvé. Bon, j'avoue, j'avais un peu de retard. 9 ans de retard. Et pas très patient, le Lolo. La journée se termine, je commence à être frigorifié, alors retour au chaud à la chambre d'hôte de Château-Chalon. On peut dire ce qu'on veut, mais la chaleur du sud, c'est très surfait.
Par contre, pour la nourriture, c'est vraiment très bien. Et les quantités sont gargantuesques. Dimanche matin, après un bon petit déjeuner, c'est le départ pour le retour vers le Grand Nord. Un dernier coup d'œil sur le village de Château-Chalon, avec les vignes dans la brume, et j'entame la remontée vers le Luxembourg. Pour rejoindre la vallée du Lison, je passe par le pont du Diable, d'une hauteur de 70 mètres. Le passage du pont à moto surprend. J'ai même eu un moment de déséquilibre. Le froid se fait de plus en plus présent. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Fous ta cagoule. L'arrivée à la maison avec une bonne soupe chaude, ça n'a pas de prix. Ah, ça fait du bien.